Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que la brûle eau vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux.
Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait. Et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui te cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur toutes les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par les discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi
porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est la vraie vigne? À quoi sert une vigne? Une bonne vigne donne de beaux raisins. Et avec le bon raisin, on fait du bon vin. Jésus est la vraie vigne parce qu'il donne du bon raisin avec lequel son Père, le vigneron, fait le meilleur des vins. Et ce vin précieux est choisi entre tous. Le Père de Jésus, notre Père, nous le donne à boire quand il nous invite à nous rassembler pour l'Eucharistie. Le bon vin qui vient de Jésus, c'est le vin de l'Eucharistie. C'est le vin du pressoir qui coule de la croix. Là où Jésus, la vigne véritable, a été crucifié pour nous donner sa vie, Jésus nous a tellement aimés qu'il voulait nous donner sa vie. Il ne voulait pas que nous mourions. Il voulait que nous vivions de la même vie que lui. Pour nous donner sa vie, il a trouvé ce moyen, verser son sang pour nous et nous le donner à boire pour que le sang de Jésus coule vraiment dans nos veines. Mais nous ne pouvons pas boire du sang. Ainsi Jésus, la veille de sa mort, il a pris une coupe de vin et il a dit aux disciples « Voici mon sang versé pour vous ». C'est le vin que donne la vigne véritable. C'est le vin qui sera tout à l'heure dans le calice, le sang de Jésus versé pour nous donner sa vie. Jésus a fait la même chose en prenant du pain et il a dit aux disciples « Voici mon corps livré pour vous ». Avec le pain de l'Eucharistie dans l'hostie, il nous donne son corps pour que nous puissions le manger, c'est-à-dire le laisser entrer en nous. C'est sa manière à lui de nous aimer et de nous montrer comment il nous aime. Il se donne pour nous, il se donne à nous pour que nous devenions comme lui. Son sang devient notre sang, sa chair devient notre chair, notre corps. Voilà comment Jésus nous aime en vérité, non pas par des paroles et des discours, mais avec des actes et en vérité. Voilà pourquoi il est la vraie vigne,
c'est parce qu'il nous aime en vérité. Pour devenir cette vraie vigne, Jésus, qui pourtant n'avait jamais péché, a dû se laisser purifier. Son Père a dû tailler la vigne pour qu'elle porte les plus beaux fruits, les meilleurs raisins. Jésus a dû aller à l'essentiel. Il a dû donner tout le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il a vécu dans sa passion. Alors il a montré qu'il aimait le Père parce qu'il n'a donné que de l'amour. Pas de plainte, pas de rage, pas d'impatience, pas de gémissement, seulement de l'amour. La vraie vigne, bien taillée, a donné le meilleur raisin. Ce meilleur raisin, foulé au pressoir de la croix, donne le plus précieux des vins. Et ce meilleur des vins nous est donné aujourd'hui pour que nous aussi nous devenions comme Jésus, pour que nous devenions capables d'aimer comme lui, d'obéir comme lui, de montrer comme lui la patience et la persévérance dans l'épreuve. Comme lui et grâce à lui, à la différence des apôtres dans le livre des Actes, nous n'avons plus peur. Nous savons bien que le Père nous aime et que nous pouvons aimer le Père. Nous pouvons lui faire confiance. Et ainsi, nous pouvons avancer jusqu'au bout de notre route. Nous pouvons à notre tour porter du fruit, donner de beaux raisins qui, grâce à Jésus, deviendront aussi du bon vin qui aidera les autres à vivre de la vie même de Jésus. Voilà pourquoi Jésus nous dit que nous sommes ses sarments. Nous sommes attachés à lui. Nous devenons une seule vigne avec lui. Nous ne devrons pas mourir sur la croix. C'est lui qui est mort pour nous. Et c'est lui aussi qui seul donne le bon vin. Mais il se sert de nous. Il se sert de notre amour. Si nous voulons bien lui donner cet amour, si nous voulons bien lui faire confiance. En communiant aujourd'hui, nous voulons faire confiance à Jésus. Nous voulons lui redire que nous l'aimons et que nous voudrions bien l'aimer comme lui nous aime. L'aimer comme il aime son Père. Nous allons lui redire que nous voulons nous attacher à lui comme le sarment tient à la vigne. Avec tous les pauvres qui viennent à lui, nous allons manger le pain de la vie. Nous allons manger le corps du Christ. Cela veut dire aussi que nous allons nous laisser aimer par lui. Que nous acceptons qu'il vienne vivre en nous, dans notre cœur, mais aussi dans tout notre corps. Nous allons devenir de vrais sarments de la vraie vigne, pour donner nous aussi de beaux raisins, avec lesquels le Père de Jésus, qui est aussi notre Père, pourra faire le bon vin qui donne la vie aux hommes, le bon vin qui réjouit le cœur des hommes. Dans l'hostie que nous allons recevoir, nous allons accueillir la vie et la joie que le Père, notre Père du ciel, veut donner, par et grâce à Jésus à tous les hommes. Nous allons devenir comme Jésus une louange vivante du Père dans la grande assemblée, un témoignage concret et efficace de son amour, de son pardon, de sa tendresse. Alors laissons-nous greffer à cette vigne pour donner ce qu'il y a de meilleur. Amen.
ensemble en communion avec toute l'Église qui se rassemble comme il peut, en communion avec tous ceux et toutes celles qui nous regardent par ordinateur. Eh bien, proclamons ensemble cette foi qui nous rassemble, cette foi qui nous unit, cette foi qui nous met les uns les autres en communion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Confiant à la parole du Seigneur, nous lui adressons notre prière pour l'Église et pour le monde. Pour ton Église répandue à travers le monde, pour qu'elle ne cesse de s'ouvrir à toi et porte des fruits d'amour et de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Pour les églises chrétiennes aujourd'hui séparées, pour qu'elles progressent sur le chemin de l'unité, Seigneur, nous te prions. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Pour les sarments aujourd'hui desséchés, afin que la sève de ta vie les renouvelle, Seigneur, nous te prions. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Pour les personnes malades, seules, démunies, qui ont besoin d'amour en acte et en vérité, Seigneur, nous te prions. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Pour les jeunes sarments de l'Église, les nouveaux baptisés, ceux qui se préparent à recevoir leur première communion ou leur confirmation, Seigneur, nous te prions. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Dieu éternel,
Saint. Il nous est bon de te rendre grâce pour ton Fils bien-aimé, la vraie vigne, en qui tu nous donnes de communier à ta vie. Accorde-nous de demeurer unis à lui comme des sarments au sceptre et de porter du fruit pour la gloire de ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel
chante sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ, les amis, par Internet. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux qui n'ont pas la possibilité de communier sont invités par notre Saint-Père le Pape François à prier et à méditer des prières de communion spirituelle. En voici une. Seigneur Jésus,
La situation actuelle ne me permet pas de communier à ton corps et à ton sang. Ce n'est que spirituellement qu'il m'est donné de t'accueillir aujourd'hui. Privé des signes eucharistiques de ta présence, il m'est néanmoins possible de te rejoindre au plus intime de moi-même où tu as résidence et où tu m'attends. Je crois en effet que tu es présent au plus profond de moi, comme une source d'eau vive qui nourrit ma foi, soutient mon espérance, augmente ma charité, suscite le don total et joyeux de mon être à ta gloire et au salut de tous mes frères. C'est à cette source infinie que je veux communier en ce moment de toute mon âme. Amen. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe les noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je crois que dans l'ordre de mal, il n'y a pas de messe valide, s'il n'y a pas de petits discours, de petits mots à la fin. Donc j'invite, il y en a pas. Bon. Pardon ? Bon. Bah, il y en a un, ouf. Merci. Chers amis, voilà, nous n'avons pas pu nous rendre à Lourdes pour la deuxième fois, mais qu'à cela ne tienne, cette année, nous avons saisi l'occasion pour déployer des trésors de créativité. Nous avons été et sommes ensemble en communion, en prière, en méditation et en partage. Cette formule a soulevé beaucoup d'enthousiasme. Pas de doute,
la flamme de Lourdes est restée allumée. Nous avons prié notre très sainte Vierge, Marie, et avons été présents dans le service. Même loin les uns des autres, même si ce fut pour de trop courts instants, je pense que nous avons pu vivre de très beaux partages, instructifs, priants, conviviaux et parfois très émouvants. Tant de bonnes volontés ont participé et participent encore à ce succès. Notre pèlerinage se terminera demain soir, mais déjà, de la part de Henritkin de Rodenbeek, notre président, Bernard Le Hardy de Beaulieu, notre hospitalier, Gauthier, Sophie et moi-même, nous désirons adresser un tout grand merci à tous les acteurs de ce grand succès. Les pères Tanguy, Jacques, Francis et Édouard pour leurs enseignements, Fra Alessandro de Francisi pour le geste de l'eau qu'il a fait pour nous à Lourdes et qui est paru ce matin sur notre chaîne, les chefs de salle et leurs seconds pour leurs reportages vidéo originaux, mais surtout pour avoir organisé les très nombreuses visites à nos pèlerins. Nous sommes, comme ça ils savent que nous sommes présents auprès d'eux. Les responsables et membres de la salle des jeunes, qui sont allés prier devant 5, 6 grottes de Lourdes en Belgique, et pour l'organisation de la très belle messe qui vient de se dérouler. Et la chorale aussi, merci. Les juniors en béret rouge qui ont exprimé leur reconnaissance et leurs encouragements, mais aussi leur envie de revenir. Les obédients, Marie-Hélène, Benoît et Michel, qui nous ont aidés et guidés à prier lors des complis. Marie-Élisabeth, qui a mis son très très grand talent d'historienne de l'art pour mieux appréhender la vie de Joseph. Constance, qui nous a invités à mieux écouter et aimer. Ludovic et Serge, notre duo chic de choc, extraordinaire à la technique, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible, qui a orchestré tous ces montages et leur mise en ligne. Merci aussi aux pèlerins comme Francky et Alain qui ont témoigné du bonheur que procure un pèlerinage à Lourdes. La liste est longue. Je ne puis pas tous vous citer et je vous prie de m'en excuser. Mais merci aussi et surtout à tous ceux qui ont pris le temps de faire vivre ce pèlerinage 2.0 en rendant visite aux pèlerins, en téléphonant, en envoyant une carte postale à un proche ou à une connaissance de quelqu'un qui est isolé. Et aussi en priant tout simplement la Vierge Marie. Merci aussi à tous qui avaient été touchés par ce défi que nous étions lancés. Je souhaite que ce pèlerinage 2021 reste dans vos cœurs un précieux souvenir jusqu'au prochain pèlerinage à Lourdes, cette fois, car nous vous y attendons nombreux. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Si nous avons prié Notre-Dame de Lourdes, nous la prions encore en cette fin d'Eucharistie et nous tournons vers elle pour lui confier chacun et chacune d'entre vous qui nous regardez, qui est en communion avec vous, avec nous. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au règne des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, Le peuple chrétien à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. à cette fontaine, venez et buvez, dans l'eau
Ave